Je crie à toi, Alléluia. Nous avons dansé pour ce Dieu, nous l'avons adoré. C'est le moment que nous devons rester maintenant calmes pour que le Seigneur puisse nous parler. Amen. J'aimerais que nous soyons tous disposés. Ne te laisse même pas ton téléphone, mais quelque chose te distraire. Amen. C'est le roi de rois qui va maintenant parler pour toi. Amen. Il a quelque chose pour toi ce matin. Alors je vais inviter le pasteur Niven qui va nous parler de la part de Dieu. En Christ, excellent enfant de Dieu. Soyez bienvenus dans la maison du Père. Amen. Notre Seigneur est ressuscité, il est vivant. Il est présent au milieu de nous. Amen. Acclamons le Seigneur. Dans l'Apocalypse, il est écrit parmi les sept églises de Dieu, il dit comme ça, le trône de Satan est parmi une de ces églises. Ici, c'est le trône de Christ. Amen. C'est le trône de Dieu. Alléluia. Quand nous venons. Allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi allons-nous à la maison de l'Éternel? Nous allons pour le louer. Nous allons pour l'adorer. Alléluia. Dieu cherche des adorateurs. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. D'accord? Nous allons commencer notre culte ce matin. Une culte d'adoration que nous allons commencer. Car Dieu est un Dieu qui aime à ceux qui l'adorent. Amen. Comme il a dit, ceux qui l'adorent. Nous allons prendre une leçon de l'adoration. Mais avant toute chose, nous allons prier. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce ce matin, Seigneur de Seigneur, le roi du ciel et de la terre. Toi dont le ciel, Seigneur, Alléluia, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tu es venu habiter au milieu de nous et tu es présent dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Merci pour cette grâce que nous a donné Jésus, qui nous a rachetés de nos péchés, qui a fait de nous tes enfants inscrits dans ton livre de vie. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour t'élever, t'adorer, t'honorer, Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu nous as donné aussi l'intelligence, la sagesse avec le discernement. Tu nous as donné un cœur pour comprendre, Seigneur, et tu as donné ton bon esprit, Seigneur, de sagesse et d'intelligence et de connaissance pour nous inspirer dans ta parole, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, ce n'est pas moi qui parle, Seigneur, c'est ton esprit qui parle. Entends ce que l'Esprit dit à l'Église, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, alléluia. Ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, Seigneur, c'est par ton Saint-Esprit, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, alléluia. Instruis chacun d'entre nous. Oui, Seigneur. Bénis la France, Seigneur. Bénis ici ce pays. Bénis, Seigneur, alléluia, Seigneur, cette ville de Trappes à laquelle, Seigneur, que les gens qui sont ici, Seigneur, soient bénis, qui viennent vers ta maison pour trouver, Seigneur, alléluia, la grâce, Seigneur. C'est auprès de toi que se trouve la grâce, Seigneur. Alléluia, amen, alléluia. Alléluia. Attendez. Nous allons commencer avant de commencer ce culte. La Bible nous dit, portez-vous les fardeaux les uns et les autres. Amen. Les fardeaux des uns deviennent les nôtres. Ensemble, nous les portons. Nous avons notre papa Bishop, vous savez très bien qu'il y a un message qui a été donné. Il a une situation assez difficile, car il aime beaucoup sa maman, maman José. D'accord? Sa maman, il a une situation difficile. J'ai beaucoup aimé ma mère, ce que je comprends, c'est que c'est être attaché à sa mère. Moi aussi, j'étais très attaché à ma mère. Parce que jour j'ai connu le Seigneur, après je me suis détaché, mais tout le monde n'est pas pareil. Alors il est attaqué par personne interposée, c'est-à-dire que par ricochet. Alors nous allons prier. Parce que maman José, c'est aussi notre maman. Amen. Sa peine, c'est notre peine. Ses douleurs, c'est notre douleur. Son fardeau, c'est notre fardeau. Comme le Seigneur dit, portez-vous les fardeaux les uns et les autres. Et Seigneur Jésus lui-même, apportez-vous nos fardeaux. Alors nous allons intercéder auprès de Dieu. Auprès du Seigneur pour que maman José, Seigneur, alléluia. Que la bonne main de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu intervienne, Seigneur. C'est pas normal. Nous savons qu'elle doit partir, elle est âgée, mais elle ne part pas de cet état-là. Non. Elle part comme un juste, Seigneur, alléluia. Elle s'endormira de sommeil du juste, Seigneur, afin qu'elle soit heureuse au moment de son départ. Nous ne prions pas pour son départ, mais nous prions qu'elle partira dans les bonnes circonstances. Que soit le cœur de son fils, Seigneur, papa, il disait, si elle ne soit pas troublée, Seigneur. Au nom de Jésus. Alors, prions. Prions chacun avec votre cœur. Prions avec les paroles de votre cœur. Prions que cette maman se lève comme maman, notre maman. Avec maman José, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons de la grâce. Nous intercédons auprès de ton trône de la grâce. Auprès de ton trône de miséricorde. Auprès de Seigneur. Tu fais plus passer les pouvoirs. Moi, il va du pouvoir. Et donne-moi ta main puissante. Tu es béni, Seigneur. Maman José, Seigneur. Maman de Bishop, Seigneur. Assurez, Seigneur. Enlève cette douleur, maman de Bishop. Maman de aussi de cœur, Seigneur. Le Seigneur pour que tes éclats. Souviens-toi, Seigneur, à ce chose-là, Seigneur. Elle a amené 3 rois, Seigneur. Tous ses enfants sont rois, mais particulièrement, Seigneur, les 3 choses, Seigneur, qui crachent dans les dans tous les pays du monde, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur.
et dans ta puissance, alléluia. Toi le Dieu de la résurrection, la force de résurrection, Seigneur, alléluia, la relève de cela. Oh Seigneur, alléluia, j'ordonne par le nom de Jésus, Seigneur, alléluia, tout esprit qui veut l'attaquer à elle, maladie, Seigneur, son âge, Seigneur, alléluia, alléluia, par la puissance, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, alléluia, le sang de Jésus, Seigneur, entre dans toutes ces cellules, dans son corps, son âme, son esprit, là, régénère, Seigneur, et qu'elle va bien, Seigneur, qu'elle soit guérie quand tu es Adonai, la foi, tu es l'éternel, notre médecin. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Asseyez-vous, enfants de Dieu. Nous allons rentrer dans notre Bible, nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons aujourd'hui au thème aujourd'hui, l'adoration. On en parle toujours sur les combats spirituels, on en parle beaucoup de choses, mais l'Église a besoin d'être instruite concernant l'adoration. Nous allons ouvrir notre Bible dans Jean chapitre 4 et nous allons lire ensemble. Quelqu'un d'entre nous peut le lire. Ah, vas-y, mon fils Eric. Jean chapitre 4. Amen. Alors, à partir du verset 4, la femme, du verset 15, on va lire. Jusqu'au verset 25. Chapitre 4 de Jean, verset 15. Je lis la parole de Dieu. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. C'est bon. Okay. Nous voyons pour ce passage, nous voyons bien que la parole de Dieu nous montre cette femme, que toi cette femme, Jésus va aller vers une femme, que lui qui sonde le cœur et les reins, il voit tout de suite une femme. Nous voyons que c'est une femme qui a fait ses 400 coups. Hein, elle a eu 5 maris, et le mari qu'elle a n'était pas celle qui a été mariée, vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui excommunient de l'église. Moi j'ai connu ça, j'ai vu dans les églises, parce que quelqu'un était dans une situation, il vivait en union libre, parce que la personne n'a pas voulu se marier. Oh, dégage. Non, non, non. Jésus ne pointe pas le doigt. Il ne va pas vers la femme, il ne va pas vers sa vie privée, vers rien. Simplement il interroge là-dessus. Et cette femme va rentrer dans un dialogue avec Jésus. Pas n'importe comment, c'est elle-même qui va introduire l'adoration. Amen. Elle-même. Cette femme qui va parler, ici, elle va l'avoir parlé, elle va même regarder. Elle voit même qu'il est un prophète. Tout de suite, elle remarque qu'il est un prophète, alors que les scribes, les pharisiens n'ont pas vu en Jésus. Jésus était l'homme à venir, il fallait le lapider à chaque fois. Amen. Donc, nos pères, il va rentrer dans l'adoration. Il va penser, nos pères ont adoré. C'est cette manière, elle parle d'adoration. Et vous dites que vous dites qu'il faut adorer, pas encore d'adoration. Et là, Jérusalem, à Jérusalem. Et Jésus va lui répondre, femme lui dit, crois-moi, l'heure vient, il sera ni sur cette montagne de rêve que vous adorez le Père, vous encore l'adoration, encore vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, que le salut vient des Juifs. Amen. Et là, Jésus va lui donner la clé, mais l'heure vient, où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, Dieu est pneuma, hein? Ça a été mal traduit. Pneuma veut dire souffle. Ruach HaKodesh. Dans le Coran, même les musulmans l'appellent Ruh. R-U-H. L'Esprit de Dieu. Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit Saint. Amen. Donc, on parle de l'Esprit. Donc, les adorateurs, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent, c'est que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes ces adorateurs. Nous avons la louange, nous avons les chrétiens, nous avons adoré ce matin. Mais c'est Amafi Flora qui avait apporté une belle adoration, d'accord? C'est très bien, par l'Esprit elle a fait. Nous voyons bien que la présence de l'Esprit est là.
Mais ce que nous devons savoir, apprendre aussi ce que les chrétiens nous apprennent. D'accord? Alors je vais introduire l'adoration en souvenir de mon papa. Parmi mes pasteurs que j'ai un papa qui s'appelle M. André Boulagno. Je l'appelle Papa André. Je l'ai eu au téléphone, j'ai fêté ses 86 ans, c'était le 25 octobre, je l'ai eu là avec retard. J'ai parlé de lui parce qu'il a donné un enseignement sur l'adoration il y a très longtemps de ça, j'avais gardé ça. Je l'ai regardé, je l'ai trouvé, alors j'ai dit, mais je puiserai un peu de votre inspiration. Il m'a dit, si je vais tout prendre, j'ai dit non, je prendrai un petit peu, mais en son honneur, parce que la Bible dit honorer les pères, honorer les anciens. Nos pères, nos anciens sont nos pères spirituels. D'accord? Il faut les honorer. Celui qui honore les pères honore Dieu. Amen. Parce que c'est à travers eux qu'on reçoit la parole. Donc, on va poser cette question de l'attention qu'on a. Qu'est-ce que l'adoration? D'accord? Qui sont les véritables adorateurs? Mais nous allons apprendre une leçon dans la Bible qui va nous donner. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu. Après, on reviendra chez Jean. Matthieu chapitre 2. Nous avons une leçon à apprendre de l'adoration. Des hommes qui doivent nous apprendre la valeur de l'adoration. Amen. Nous allons le lire. Chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 12. Amen. Ma fille Aurélie, tu peux lire? Je lis la parole. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui était écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret l'image et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Alléluia. Même jusqu'à aujourd'hui, l'Inde est très avancée en astrologie. Dans la région hindoue, il y a l'astrologie qui est basée au système solaire. Et nous savons aussi que les Chinois aussi ont des astrologues et les PS aussi s'adonnaient à l'astrologie. Là, nous avons 3 mages. Ces mages-là sont des païens. Et en Israël, il y avait les souverains sacrificateurs, il y avait les principaux sacrificateurs, il y avait les pharisiens, il y avait les scribes, il y avait tout. Mais Dieu ne s'est pas révélé. À travers les astres, ces hommes étaient à la recherche de l'éternité. Ces hommes étaient à la recherche de toutes les nations. Dieu a mis quand même des étincelles divines à laquelle les nations le cherchent. D'accord? Ici, ces hommes sont venus pour adorer. Vous savez qu'est-ce que c'est que ces personnes, ces adorateurs? Ce sont les mages. Mais pas n'importe quel mage. Des mages qui ont fait des recherches. Et ils étaient sûrs d'eux. Ils ont venu de loin. Il n'y avait pas de TGV. Ils sont venus par des caravanes. Ils ont traversé des frontières pour arriver jusqu'à Israël. Et quand ils sont venus d'abord à Jérusalem. Pourquoi? Ils ont été guidés par l'étoile de Christ. L'étoile brillante du matin, comme on l'appelle. Christ a son étoile. Amen. Là, c'est son étoile extérieure qui guide. Vous allez voir que l'histoire, à un moment, va disparaître, il va réapparaître. Il n'est pas une étoile comme dans l'échelle ordinaire. Amen. C'est cette étoile qui va le guider. Alors, il y a un point commun de première importance que nous devons tenir compte de ce passage. Que beaucoup ne l'aiment pas lire. Un point commun que nous devons avoir, c'est là. Eux que nous sommes venus ce matin pour adorer. Amen. Allons à la maison de l'Éternel. Pour
louer et adorer. Entrer dans ses portes. Nous rentrons dans ses parvis par des louanges. Amen. Pourquoi les louanges? La louange, c'est notre volonté qui rentre en action. Je veux aller louer Dieu. Je veux le louer. Je veux proclamer toute sa victoire, son triomphe et tout. C'est la louange de Dieu, sa élévation, mon élève. Et c'est dans la louange, et après c'est dans la louange que l'esprit d'adoration vient. Amen. Sans la louange, il n'y a pas d'esprit d'adoration. L'esprit d'adoration, c'est la louange qui amène l'onction. Mais on s'arrête trop souvent à l'onction. Avec l'onction, on rentre dans la présence de Dieu par l'adoration. Amen. Et lorsque le roi est là, on rentre dans l'adoration, on se prosterne devant ses pieds. Amen. Moi, je me prosterne devant ses pieds. On cherche sa face, mais la première face, c'est ses pieds. Amen. Dans ses pieds, après, il te fait lever. C'est à ce moment on peut le regarder. D'accord. Et quand on rentre dans l'adoration, crois-moi, je vais venir encore là-dessus. Pourquoi on doit rentrer dans l'adoration? On ne s'arrête pas qu'à l'onction. L'onction, c'est bien, c'est vrai. Il y a des moments, il faut, pour chasser les démons, il faut l'onction, il faut. Mais quand on rentre dans l'adoration, pour aller au-delà, c'est l'onction qui va nous conduire. Amen. Alors, nous sommes venus pour adorer, plus précisément pour adorer lui le Seigneur. Amen. Pour l'œuvre rédemptrice qu'il a fait pour nous à la croix et adorer le Père en esprit en vérité. Notre connaissance, en plus, notre connaissance de l'œuvre accomplie par l'enfant de la crèche, Jésus, le petit bébé. Amen. D'accord. Dépasse certainement la leur. Ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas l'écriture. Ils n'avaient pas la révélation. Ils avaient tout ce qu'ils savaient, le minimum qu'ils avaient, des miettes. Comme la femme syrophénicienne qui est venue chercher des miettes. L'Inde a reçu des miettes, la Perse a reçu des miettes, la Chine a reçu des miettes. L'Occident a reçu la totalité de l'évangile. Mais ils ont éteint l'esprit. L'Inde a sondé la conscience. Nous n'avons pas sondé l'esprit. Amen. Avec la conscience, ils ont pu trouver ça. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons qu'Israël, Dieu ne s'est pas manifesté. Il y avait des souverains sacrificateurs, Dieu ne s'est pas manifesté. Il ne s'est pas révélé à Israël. Parce que l'Israël s'était éteint. Ils étaient les gardiens de la lettre des sacrificateurs. Mais seulement la lettre, sans l'esprit, sans l'amour. Et c'est pour ça que Jésus est venu, ils ont combattu Jésus. Parce que Jésus a apporté la vérité, la religion en Israël est devenue des commandements d'hommes. Précepte sur précepte, précepte sur précepte, mais n'apportez pas la vie. Que des condamnations. Amen. Donc, notre connaissance est là. Cependant, ils ont une précieuse leçon à nous enseigner en matière d'adoration. Et là, nous allons nous rendre compte qu'en matière d'adoration, et ce caractère étrange de ces hommes qui sont non israélites, ils sont païens. D'accord? Et Dieu même qui n'aime pas l'astrologie, qui condamne l'astrologie, et là nous voyons que les astrologues sont venus, ils ont reçu la révélation. Mais ça, Dieu sait, une autre fois, nous allons rentrer dans ce développement des astrologues, mais ce n'est pas le moment. Ah, d'accord? Cela ne cesse pas de nous sauver. On comprend bien que l'imagination se soit saisie de cet adorateur. Ils sont mis à imaginer. Ils ont commencé à comprendre. Ils ont commencé qu'il y avait Dieu du ciel qui doit descendre à travers une forme. Ils ont dû entendre. Ils ont dû recevoir des révélations pour qu'ils soient arrivés là pour venir voir l'enfant. Amen. Si Dieu ne le révèle pas, comment ils vont faire? On comprend bien que l'imagination soit saisie. Il y a même des pays qui se disputent même les dépouilles de ces mages. Un de ces mages. Il y a la ville de Milan et la ville de Constantinople. Personne ne sait si véritablement ils sont là ou pas. Bon, nous ne rentrons pas là-dedans, on reste sobre de ce que l'écriture reste sobre de ce côté-là. Ce sont ceux qui se disputent les dépouilles de ces mages. Entre eux, nous ne sommes là pas beaucoup se concentrer sur les mages de sur les dépouilles, mais c'est ce qu'ils ont fait. Les traces qu'ils ont manquées. Amen. Et les sons qu'ils ont donné. C'est une caractéristique des vrais adorateurs. Amen. Il apparaît clairement que ces hommes sont en mal d'adoration. Ouais. Soif et faim d'adoration. Et qu'ils étaient déjà des adorateurs. Parce que moi, dans l'hindouisme, j'ai adoré. Ouais? Mon père n'était pas idolâtre, j'étais védantiste. On adorait. On adorait en sanskrit. Un jour, je vais vous montrer les belles prières qu'on prononçait. D'accord? On adressait le Dieu du ciel. Donc, ils cherchent le roi qui vient de naître. Ils ont vu son étoile. Oui? Les souverains sacrificateurs n'ont pas vu son étoile. Personne n'a vu. Ils étaient intéressés. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est vrai, il n'y a pas plus beau que celui qui n'a qu'un seul œil. D'accord? Ils avaient un œil bouché, ils avaient un œil seulement sur la loi, la lettre sans l'esprit. D'accord? Et ils sont venus pour adorer que les mages ont vu le petit enfant avec sa mère Marie. Et dès qu'ils sont arrivés, ils se prosternèrent et ils l'adorèrent. Et ensuite, l'adoration est suivie de l'offrande. On ne s'approche pas d'un grand roi. Là montre la valeur qu'ils ont vue. Le roi du ciel qui est descendu. Ils ont vu l'enfant. Et là, ils vont ouvrir l'offrande royale d'un grand roi. L'or, pur, 24 carats. À l'époque où trafiquait, c'était pur. C'est devant l'Éternel qu'on présentait l'or. L'encens,
que le sacrificateur présente devant l'Éternel. Et la myrrhe, ça vaut cher, ça, très très cher. Très très cher. C'est une fortune qui a été déposée là. On dit même qu'il y a eu des pièces d'or, de l'eau, tellement qu'après Marie et Joseph, lorsqu'ils ont dû fuir en Égypte, qu'ils ont pu vivre avec. Amen. Pour vous montrer qu'ils sont venus adorer. L'adoration, c'est pas seulement en parole, mais aussi en action. Amen. L'adoration, c'est un cœur qui répond à un amour. Quand quelqu'un était amoureux, quand il était jeune, ou quand le mari, les deux fiancés sont tombés amoureux, chacun veut s'arracher le cœur pour le donner à l'autre, plus encore. Plus encore. La femme veut plaire à l'homme, l'homme à faire. Mais à combien plus forte raison devons adorer celui qui nous a créés et qui est venu nous sauver. Amen. Qui est venu payer un prix cher. Quand Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Oui, Dieu a tant aimé. Afin que nous soyons sauvés par cette parole. Mais une fois que nous sommes sauvés, avons-nous tant aimé Dieu? L'ascenseur fonctionnera deux fois. Est-ce qu'on peut se poser cette question d'inverser cette phrase? Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, moi qui suis sauvé, est-ce que j'ai tant aimé Dieu? Est-ce que j'ai tant aimé la parole? Est-ce que j'ai tant aimé la justice de Dieu? Parce que la justice de Dieu, c'est grâce, miséricorde et compassion. Est-ce que j'ai tant aimé d'aller pas côté la parole vers mon prochain? Amen. Et tout dans les sautants de l'adoration. Amen. Nous allons voir aujourd'hui encore pourquoi cette prédisposition à l'adoration s'explique parfaitement. D'accord? Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. Capable de répondre à son amour. Dieu n'a un seul exigence qu'il a. Il n'impose pas l'amour. C'est pas cher d'aimer. Hein? Mais aimer, c'est avec un cœur sincère, une foi sincère et un amour sincère. Comme un petit enfant qui approche de son papa. C'est venir à moi les petits enfants, c'est pour ça que Jésus dit. Amen. Son amour de vibrer en harmonie avec lui. Il l'a créé adorateur. Voilà la question. La réponse à la question. Dieu a créé l'homme adorateur. Il avait déjà mis l'adoration en lui. Amen. Pour servir à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, chapitre 1er, verset 12. Amen. Dieu n'a pas cessé de solliciter le cœur humain depuis le jour de la chute. Hein? Dans le jardin d'Éden. La grande rupture du jardin d'Éden avant d'être chassé. Dieu les a revêtus d'un revêtement de Christ. D'accord? C'est son autel. Aujourd'hui, ce n'est pas l'autel que je veux parler, mais je parle toujours de l'autel. On dit, pasteur Ivan, il parle toujours de l'autel. Mais moi, l'autel, c'est une révélation. Et avant même dans la vie, je sais comment sont établies les lois de l'autel. Amen. Alors donc, nous voyons bien tout homme et femme qui n'a pas retrouvé son Dieu, erre par le monde, cherche vainement. Il cherche, il est à la recherche. Il est à la recherche. Nous ne comprenons pas. Une crèche où il pourra adorer en esprit, en vérité. C'est ce que chacun cherche. Moi-même, avant de connaître Dieu, je cherchais. Moi, je cherchais la vérité à partir du bouddhisme. J'avais dit, va à la recherche de la vérité. Cherchez la vérité. Et je l'ai trouvé bien. Voilà que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la grande rencontre, le rendez-vous divin a lieu à Bethléem. Pas à Jérusalem. Et l'étoile va les conduire à Jérusalem. Et à Jérusalem, ça va apporter une tragédie. On se pose la question. Pourquoi ils ont dû? Mais Dieu est toujours un Dieu de compassion. Dieu, Bishop, je me souviens, a dit, quand il a enseigné sur la tour de Jéricho, mais pas la tour, la ville de Jéricho, il avait dit, Dieu donne toujours à Péliani de se repentir. De voir à travers l'œuvre que les Israélites vont à pouvoir se repentir, à saigner leur cœur, pouvoir rentrer aussi dans sa miséricorde. D'accord? Mais ils se sont rendus, ils ne se sont pas repentis. Dieu donne toujours une chance. Dieu a voulu que les mages viennent, pour que les souverains sacrificateurs, les principaux voient ça. Il a dit, ah bon, mais nous, nous ne savons pas où il était. Quand ils ont consulté les chrétiens, ils ont vu qu'il y avait avec Hérode, que c'est à Bethléem. Il a dit, mais maintenant, eux qui ont reçu la révélation, mais nous allons suivre, c'est la vérité. Puisque les chrétiens le confirment, c'est à Bethléem. Donc après, l'école s'est disparu, parce que le Seigneur sait très bien que les mages, sinon, Hérode allait les suivre où il va, où ils vont partir. Donc, on voyait bien que son étoile brillait, il suivait. Mais ces mages-là ont donné une grande leçon, parce que ces gens-là étaient remplis d'orgueil. Des religieux. Ils étaient devenus tellement religieux qu'ils avaient la Samarie, même tout le pays d'Israël était envahi par la religion. Par des préceptes sur préceptes et préceptes. Amen. Donc, ils étaient venus avec l'adoration et ils sont prosternés à l'enfant Jésus, le roi du ciel, et toujours avec son offrande royale. Amen. C'est un petit amen. Amen. Amen, un grand roi. Hein? Amen.
un renfort plus grand. Un domaine royal. Amen. Amen. Beaucoup de belles sont des gens qui provoquent le trouble autour d'eux. Amen. Ça m'est arrivé dans ma famille. Ce sont des originaux qui dérangent les coutumes établies. Ouais. Autrefois, on était du monde. Quand maintenant on a changé avec la famille, ben, certains nous prennent tout. Il a pété la tête. Il déraille. Il va plus en boîte de nuit. Il fait comme plus les champs de course. Il joue plus aux cartes. J'étais joué à cartes, moi. Ah oui, c'est dans le monde. Hein. Il va plus au bistrot. Il n'avale plus des litres de whisky. Il fume plus. Alors, il devient bizarre. Ouais, il y a des amis qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, t'as pété la tête. J'ai dit, non, je suis bien là, à mes épaules. Mais moi, je suis fou. Je suis fou. J'ai dit, mais dis, t'es devenu fou. J'ai dit, si, je suis fou de la vérité, je suis fou des études, mais toi, t'es fou du monde. D'accord. Toi, t'es fou du monde. La différence entre toi et moi, c'est qu'il est fou. Moi, je suis fou de Jésus. Tu m'as traité de fou, c'est pas grave. Mais toi, t'es fou du monde. Alléluia. Moi, je suis un adorateur, c'est différent. Alléluia. Quand les coutumes établies, mais ce sont eux qui connaissent définitivement la très grande joie, le tressaillement intérieur de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'allégresse. L'allégresse ne se trouve pas sur la terre. Il descend du ciel. C'est une joie ineffable. Amen. J'ai connu l'allégresse. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'est pas le genre de personne qui assiste pour la première fois à un culte d'adoration ne soit troublé, parfois un peu choqué. C'est mon cas. Je suis rentré dans l'église au point du jour pour critiquer les chrétiens. Bien sûr, j'accompagnais l'homme de Dieu, j'avais cru en Christ, je ne croyais pas. J'ai aimé le Christ, je ne veux pas le chrétien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà donné ce témoignage. Donc, c'était un culte d'adoration. Ça commençait à 10h, ça terminait à midi. La prédication de midi à 13h. Et l'adoration encore, et la louange encore jusqu'à 14h. Des fois. Ah oui, c'était 3 heures. C'est pour ça que le bishop, une fois, je crois qu'il est ici, un dimanche matin, il n'y a pas longtemps, là, après la confinement, et pendant l'adoration, la présence de Dieu était là. Et le bishop est monté, on n'a pas celui, il a dit non, il fallait continuer. Il fallait continuer, il a su, il a senti. Moi-même, j'ai dit qu'il fallait continuer. Parce que quand je dis, l'adoration apporte l'onction, la louange apporte l'onction apporte la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu commence l'adoration. Et la présence de Dieu ne s'arrête pas. Et dans la présence de Dieu que descend la gloire de Dieu. Et c'est là que dans beaucoup d'assemblées, comme avec Béni, nous voyons comme c'est un homme qui adore beaucoup. Hein. Ce matin, nous entendons avec Alléluia. Et c'est là que nous voyons les païens. Les païens, quand la présence de Dieu, un roi des rois, un seigneur, majesté, mais la présence même est d'or. D'accord? Nous voyons des gens qui sont cœur. Vous voyez, le paillette, c'est là. Moi-même, j'ai vu. Une fois, une soeur a vu les paillettes sur moi, j'ai marché là, elle m'a dit, comment ça? Moi, je voyais, ça s'appelait Marlène. Donc, c'est ça. C'est le tressaillement intérieur. Et moi, quand je suis rentré dans ce culte, c'était pour critiquer, mais j'ai entendu quelqu'un qui dit qu'il a été guéri. Bon, j'ai demandé à Grégory, j'étais guéri. Et quand j'ai commencé à chanter, je voyais la louange, les gens mettaient de la polycopier, là, comme ça, à côté des chaises. Sinon, c'était la vidéoprojecteur, je lisais, ils chantaient, regardez, ils faisaient les mains. J'étais rentré pour critiquer, hein, mais critiquer pas dire. Et durant la louange, j'étais en Autriche, j'avais la main en fait, durant la louange et l'adoration, c'est là que l'onction est descendue sur moi. Les églises qui adorent, les gens rentrent, ils tombent. Les gens sont touchés dès qu'ils rentrent. Des païens. Moi, païen, je suis rentré. Bon, j'étais enfant de Dieu, dans la rue, j'ai accepté Christ. Mais pour vous montrer comment une personne soit comme ça. Amen. L'adoration, c'est le summum. D'accord? De l'amour. Alléluia. Mais ce trouble, lorsqu'il est provoqué sainement par l'Esprit de Dieu, ne manque jamais d'en appeler sectement aux forces d'adoration cachées qui sont en nous. C'est là que lorsqu'on est touché par grâce, après on devient des adorateurs. Des adorateurs en esprit, en vrai. Mais Dieu cherche, pourquoi il a mentionné le mot vrais adorateurs? Comme il a dit, sois un bon soldat de Jésus-Christ. Pourquoi? Il y a des soldats qui sont des déserteurs, des lâches, des planqués, des poules mouillées. D'accord? Ah oui. Il y en a ça dans l'armée. Mon père était militaire, il m'a formé, il m'a raconté tout. Hein. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus 3 ans de guerre en Égypte pour la guerre civile, avec la guérilla et Aben, il a été blessé. Bon, je fais ma parenthèse. Donc, pourquoi? Parce qu'il cherche des vrais adorateurs. Il y a ce peuple mono d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus a dit ça, non? Oui. Mais combien dans l'église des frères rentrent? Il adore. Il est tellement attaché à son souci, il a oublié de déposer. Il y a une vestiaire là, vous savez, quand on rentre ici, on laisse ses vestes, son statut social, ses soucis, on laisse tout. Amen. Ici, on rentre dans la présence du Dieu vivant. Amen. Alors, si tu pas t'es chargé, t'es lourd et fatigué, Jésus a dit, vous qui êtes lourd, chargé, fatigué, venez à moi.
D'accord? Déchargez-vous chez moi de vos fardeaux. Prenez mon joug, quand je suis doux, léger. Quel est ce joug qui te donne? C'est l'adoration. Laisse tes soucis. Laisse tout. Il y a un vestiaire spirituel ici. D'accord? Nos sociaux du monde, on les laisse. On le laisse. Nos vêtements du monde, nos manteaux, avocats, docteurs, ministres, pas quoi. Non, non, non. Nous sommes tous égaux ici. Amen. Dans la présence de Dieu. Nous sommes tous. Amen. Après, chacun dans le ministère, nous sommes des sacrificateurs. Ça, c'est la fonction que Dieu donne à elle, pour laquelle nous puissions l'exercer. Amen. Donc, c'est Dieu qui a fait toutes choses. Donc, mais ce trouble, là, ce qu'il est provoqué, d'accord? Mais par contre, nous voyons que ce trouble n'a pas gagné sur un sacrificateur. Pourquoi? Parce que l'orgueil était dans leur cœur. Ouais? Le trouble, même Jésus a fait des miracles. Combien ils ont vu et entendu, ils n'ont jamais voulu croire. Tout ce qu'ils voulaient, c'est le faire lapider, le mettre à mort. Amen. Et eux, puis pourtant, qui sont les gardiens des rouleaux de la loi. Ouais, des Pentateuques et du Ténac. Le Ténac, c'est l'Ancien Testament, on dit ça en Dieu. Et il y a un qui dit le Tanakh. Ils étaient les gardiens des rouleaux. La parole écrite, la parole de Dieu révélée à Montagne et à Moïse, les 10 commandements. D'accord? Ils auraient peut-être trouvé l'esprit qu'ils avaient perdu et auraient emboîté le pas derrière l'image. Mais non. Ils sont endurcis. Ils n'ont pas cherché. Et on est tenu de ne trouver aucune trace de surprise chez les mages. Eux, ils sont venus, ils n'ont pas été surpris. Regardez bien, ils sont venus par on ne voyait pas de surprise. Ils étaient déjà, Dieu l'avait déjà révélé à ces hommes. Nous disons, mais pourquoi il n'y avait qu'en Israël qui avait le peuple de Dieu? Non, 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 non. Cyrus, non loin, un roi païen, qui va construire le temple de Jérusalem. Il y a des hommes que Dieu a mis à part dans le monde entier. Ne croyez pas qu'il n'a pas dirigé les nations. Ces nations sont autodirigées par eux-mêmes. Non, 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 non. Dans ces pays, il y avait des mages, il y avait des sages, d'accord? On ne les appelle pas les prophètes, ils étaient appelés autrement, d'accord? Dieu a toujours agi dans la civilisation de ce monde. Amen. Donc, on est détonné, ni la vétusté des lieux, ni la pauvreté de la famille dans une crèche, d'accord? Ni l'insuffisance générale du peuple juif, ni l'absence de face et de décor. Ouais? Dans une écurie. Là, il y avait les animaux qui savaient que le Créateur était là. Amen. Et l'événement est insignifiant en apparence, à la vue. Mais ils ont marché par la foi. Ils sont venus par la foi. Amen. Nous avons beaucoup à apprendre avec ces hommes, des païens. Ils n'avaient pas l'écriture. Ils n'avaient pas la nouvelle naissance. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit, il avait révélé la vérité. Mais nous avons beaucoup à apprendre. Il n'y a rien qui distingue cet enfant d'un autre. Il n'a encore rien accompli. Il n'a prononcé aucun discours. Il n'a guéri personne. Il n'a délivré personne des démons. Il n'a dit aucune maladie. Ni ressuscité aucun mort. Et pourtant, il nous est dit dans la parole qui nous révèle que ces mages sont venus de loin pour adorer. Amen. Combien d'entre nous qui habitent à 50 euros? C'est trop, voilà, c'est trop, ce matin. Oh. Oh non, je vais rester devant la télé ce matin. Je sens bien. À midi, comme on dit à Mauritius, à midi, bon, midi sur l'ombri. Il y a encore sur le lit. Non, on a été sauvés, on a été créés, sauvés, nés de nouveau, en première des choses, pour adorer. Dieu a créé des adorateurs pour l'adorer. Dieu cherche des adorateurs. Pourquoi il cherche? Parce que papa a besoin de se sentir d'être aimé. Lui aussi a besoin d'être aimé. A besoin de sentir. Combien parmi nous ont des enfants? Ont des enfants parmi nous qui sont des enfants. Ah, papa, donne-moi ça, papa, donne-moi ça, papa, donne-moi ça, papa, donne-moi ça. Mais après, aucune reconnaissance. Ingrat. Ah, il n'y a pas plus ingrat que les enfants. Ah, si. Je ne sais pas si tous vos enfants sont comme ça, mais je peux vous en donner des nouvelles là-dessus, j'en prendrai une autre fois, d'accord? Donc, il n'a prononcé aucun discours. Alors, pourquoi pour adorer? Une question se pose à mon cœur, ça c'est moi. Combien d'adorateurs, je parle des vrais adorateurs, peuvent faire? Dieu ne condamne pas l'adoration de cet enfant, Jésus. Par là, nous savons que les mages ont vu Dieu en personne qui est venu prendre naissance. Amen. Israël n'a pas vu. Amen. Elle la grave avec des lettres d'or au début des évangiles. Voilà pourquoi nous avons lu ce passage. C'est à des lettres d'or que ça a été gravé dans la parole de Dieu. Pour nous montrer l'exemple de ces hommes. Je ne peux pas parler d'adoration sans passer par eux. Je ne peux pas rentrer dans la profondeur de l'adoration si je ne passe pas par ces hommes. Amen. Une leçon extraordinaire qui nous est donnée, une leçon d'humilité. D'accord? Eux, les mages qui ont la connaissance viennent, ils se font petits devant le roi de roi. Amen. Et pourquoi cela? Parce que le fidèle bébé, c'est Emmanuel. Dieu en visite célestielle.
c'est ses créatures. C'est la grande délice de celui dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Michée chapitre 5, verset 1, c'est ce qu'ils ont lu. Amen. Ésaïe chapitre 7, verset 14, Emmanuel, la Vierge enfantera. Et ici, Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6, nous voyons, il sera lui-même le Père éternel. Jésus est le Père. Amen. Lui-même est Dieu, il aura le Père éternel. Il donne sa révélation de sa divinité. C'est celui qui est devenu adulte, dira avant qu'Abraham, je fus. Mais il a dit aussi, dans l'autre passage, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Nous savons dans la Bible pourquoi on dit je suis. Il a dit à Exode, je suis celui qui suis. Amen. Il revente, c'est pour ça qu'ils l'ont voulu là. Mais là, il nous donne ces passages-là. Michée chapitre 5, verset 1, notez-le. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ici, vous lirez à la maison. C'est celui qui est devenu adulte dira avant qu'Abraham fût, je suis. Pourquoi là, plusieurs passages dedans, vous voyez, chaque fois il dit je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis. C'est pour ça que les pharisiens ont voulu le lapider. Ils savaient très bien qu'il était je suis. Comment celui-là peut dire je suis? Il n'y a que Dieu qui peut dire je suis, d'accord? Avant qu'Abraham fût, d'accord? Avant même, et avant que le monde fût, il fut. Dans Jean chapitre 17, verset 5, d'accord? Et là, on va le lire. Il m'a même prié le Père de le glorifier de la gloire qu'il avait avant que le monde fût. Et Jean chapitre 17, verset 5. Nous montrons sa divinité, qui il est. Les chrétiens nous et ses mâles ne connaissaient pas tout ça. Et ils avaient la raison, ils savaient déjà c'était le roi du ciel qui descendait. La première des choses, c'est il faut que j'aille l'adorer. Il faut que nous allons l'adorer. Il faut que nous apportions l'offrande du grand roi. Les sacrificateurs n'ont pas apporté l'offrande. Personne n'a apporté l'offrande. Eux, ils sont venus de loin apporter l'offrande. Amen. 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 Pas n'importe quelle offrande. L'or, pas en gouttelette, pas en petites pièces, pas en quelques sous d'or. Ils ont donné en abondance. La myrrhe, ça vaut cher, ça très très cher. Très très cher. Même les païens l'utilisaient devant les idoles, devant les dieux des idoles. Ils utilisent l'encens et la myrrhe. Ça coûte très cher. Mais comme ces mages orientaux païens venus de lointain, amen, lointain orient, ou en Inde on les appelle des magas, des sages. En Chine c'est pareil, des sages. Ce sont des astrologues qui observent des étoiles. Mais ces mages, pour l'instant, j'en arrête là, on va revenir dessus, parce que le temps me manque, je dois venir toujours dans Jean chapitre 4, sur l'adoration du bien-aimé Fils de Dieu. Amen. Nous allons retourner dans Jean chapitre 4, versets 21, 24. Pourquoi Dieu cherche des vrais adorateurs? Parce que l'adoration doit être vraie. L'adoration doit être quand même. Quand on s'aime, un homme et une femme, on voit tout de suite. Il y a un qui n'est pas vrai, on sent tout de suite. Tôt ou tard, le couple finit par casser. Il y a un brisement, ça ne marchera pas. L'hypocrite, ça ne marche pas. Et nous, les adorateurs, pourquoi nous cherchons la vérité? Parce que Pierre a connu ça, il a dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 2, il a dit comme ça, quand on a goûté combien le Seigneur est bon. On a goûté combien le Seigneur est bon. Et sa bonté se renouvelle chaque matin, comme dit Bishop. Chaque fois on prie. Et il a dit aussi, éloignez-vous toute duplicité. Duplicité veut dire duplicata. Ça veut dire comédien. Hypocrite vient du mot hypocrisos, qui veut dire comédien. Il joue une comédie. Une double face, comme on appelle. D'accord? Tout ça, on doit évaluer, c'est la chair. D'accord? Maintenant, Dieu cherche des vrais adorateurs, les vraies adorations. Pour que l'adoration soit vraie, nous ne devons pas avoir d'autres désirs que d'être tout simplement en compagnie du Seigneur. Amen. Comme les amoureux, je prends toujours cette image. Les filles, ils ne veulent pas. Et surtout quand on voit la fille, il tout. Enfin, le bras de son mec, comme on dit. Tu parles pas, je te saisis. Oui, on le voit bien. Donc c'est vrai qu'il y a, là, même si un prince il passe, même le roi il passe connaît. Mon prince c'est lui. C'est ça l'amour. Mais à combien de raison, l'amour que Dieu nous a donné doit être réservé en activité pour lui en premier. Dieu doit être en premier dans notre vie. Amen. Il ne faut pas se laisser remplir la tête avec toutes sortes de choses secondaires qui sont secondaires. L'essentiel est d'être en relation avec Dieu et de lui dire Seigneur, je t'aime. Pas si Dieu veut ça, de dire Seigneur, je t'aime. Amen. Et comme la grand-mère, ça fait plaisir aux parents, si les enfants, quand on donne des choses aux enfants, l'enfant dit Papa, je t'aime, maman, je t'aime. Ça touche. Les mamans ont besoin d'être aimées. Les papas ont besoin d'être aimés. Mais nous savons que dans ce monde aujourd'hui, avec l'Occident, qui a tout ça, tout dérangé dans les principes divins, alors
avec l'athéisme. Les principes aujourd'hui, les enfants, c'est de l'ingratitude, parce qu'ils sont élevés comme ça. Hein? La société qui les font comme ça. Les parents ne peuvent pas tout faire. Amen. Et donc, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Tu es tout, mon Seigneur. Moi, je suis là. Tu es l'objet de mon Seigneur. C'est comme ça que je l'adore. Amen. Donc, notre but ne devrait pas être de recevoir quelque chose quand nous approchons du Seigneur. Parce que nous approchons du Seigneur, nous regardons trop à sa main. Oui. Nous regardons trop à sa main. Mais d'être tout simplement en relation avec lui, où il nous communique quelque chose. Dieu veut une intimité avec lui et nous l'adorons pour entretenir cette intimité précieuse. Amen. Nous venons, la foi nous a été donnée. La foi nous a été donnée pour obtenir toutes choses. C'est vrai, Dieu ne refuse pas tout ce que nous lui demandons. Tout ce qu'on demande, il nous le donne. Mais je crois qu'en priorité, la foi qui nous a été donnée doit être exclusivement réservée pour l'adoration en premier. Amen. Le remercier, l'action. L'adoration est suivie aussi d'action de grâce. D'accord? L'adoration est suivie aussi d'une belle cantique. D'accord? L'adoration est suivie aussi pareil. D'accord? C'est parce que pourquoi nous rentrons dans la... Bishop a dit l'autre fois quand il a parlé de l'adoration, il a dit justement, ce jour-là qu'il a dit, il fallait continuer, il a dit, j'ai bien retenu, je ne suis pas rentré dans l'oreille d'un sourd, il a dit, un jour on va faire l'adoration, on va faire la louange de l'adoration, on va commencer à 10h. On va y aller jusqu'à 14h. Et non-stop, c'est ça qu'on dit. Et lui, il a même dit, une fois qu'on a loué, on va adorer, une fois la présence de Dieu, une fois la gloire de Dieu, on va danser, comme David. Et surtout, il a parlé de poney, il ne peut pas poney, mais qui est dansé, lui-même va danser. On va danser dans la gloire de Dieu. Quand la gloire descend, on danse. D'accord? Et après, il a dit, on fera une attaque. J'ai bien retenu. Mais lui, quand il reviendra après l'année, on verra comment on va le faire ça. D'accord? C'est pour aider Dieu. Dieu veut que nous recherchions sa face, son intimité, plutôt que nous recherchions ses mains pour recevoir quelque chose de lui. Voilà ce que Dieu, ses désirs sont. Nous avons que des désirs, mais Dieu aussi a des désirs. C'est d'être adoré, d'être aimé. Amen. Quand nous avons certaines habitudes dans le monde de notre vie chrétienne qui restent imprimées en nous, et que la chair, comme un faux pli sur une chemise ou sur une cravate, très difficile à ôter même avec le fer à repasser. Le monde est imprégné dans nous, il ne faut pas croire. Nous devons en lutter des fois, s'en débarrasser. Il revient, c'est comme la mauvaise herbe. Amen. Nous avons cette habitude de toujours demander. Des fois on commande même. Toujours demander. Un peu comme des enfants qui demandent toujours de l'argent à leurs parents. Et ils leur disent jamais, papa je t'aime, maman je t'aime. Toujours demander. Il ne faut pas qu'on soit comme ça avec le Dieu. Nous sommes des adultes spirituels. Nous ne sommes pas encore maintenant, nous ne sommes plus maintenant avec le lait. Nous sommes arrivés à la chair, c'est-à-dire la parole. D'accord? Maintenant, nous sommes des grands. Ce genre d'adoration, un style de vie, ne rien demande de Dieu si ce n'est d'entrer en relation avec lui et rechercher sa face. Elle est comparable à l'adoration des mages qui sont venus sans rien demander pour eux, ni leurs proches. Voilà la leçon des mages. Ils sont venus même pas demander l'onction. Ils ne sont même pas demandé, faites de nous des rois dans notre pays. Ils ne sont même pas demandé, faites de nous des grands dans ce monde. Ils n'ont même pas demandé rien. Ils sont venus pour offrir l'adoration de leur cœur. Amen. Petit. Non. Un grand Dieu mérite un grand Amen. Alléluia. Amen est aussi l'adoration. Amen. Alléluia. Donc ils sont venus surtout pour offrir ton offrande. Présentement ton offrande, je te dirai qui tu es dans ton cœur. Pas je te dirai qui tu es. Les psychiatres disent souvent ça. Les paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, d'accord? Que l'abondance du cœur aussi que l'offrande se fait. Amen. La dîme et les offrandes. C'est quoi la dîme? C'est un minimum d'une offrande de 10%. Mais dans le Nouveau Testament, la dîme ne s'arrête pas qu'à ça, il s'arrête à l'offrande. C'est-à-dire illimité. Générosité. Amen. Donc aussi, elle est comparable à l'adoration de Marie, quand elle s'agit de rester assise au pied de Jésus dans son intimité. Elle n'avait rien demandé. Marie était assise devant Jésus. Mais par contre, Marthe avait beaucoup de demandes. Sa sœur avait beaucoup de demandes. Marie écoutait le Seigneur. Elle buvait l'eau de la parole. Elle était à la bonne place. Elle était à une position d'adoration. Elle adorait son Seigneur, elle admirait son Seigneur de ce qui sortait de sa bouche. Elle recevait plenty comme on dit. Amen. L'adoration au regard aussi, c'est ça, écouter le Seigneur. Quand il va nous parler, une fois qu'on est rentré avec lui dans son intimité. Une fois que sa présence est là. Quand nous pouvons vraiment adorer toutes choses dont nous croyons être propriétaires comme étant, laissés à jeter au pied du Seigneur. Quand on s'approche dans l'adoration, on jette tout au pied du Seigneur.
Moi, j'ai tout sacrifié. Je ne le dis pas aujourd'hui, mais je le dis en 94. J'ai pris un gars, je peux le chercher, il est vert comme ça. J'ai pris mes 4 enfants. C'est très dur. Hein? C'est pas facile. Il faut tout sacrifier à l'autel. Il n'y a pas d'adoration sans autel. Tout est lié à l'autel. Je vais le passer par dessous de l'autel. Oui. Moi, je peux vous présenter l'autel. Tout est à l'autel. Quand on recherche ça va, quand nous avons certaines habitudes, c'est pour ça qu'il nous faut briser ça sur l'autel. Ce genre d'adoration est une style de vie sans rien demander. C'est ça que Dieu cherche. Elle est comparable à l'adoration des anges. Pourquoi? Parce que les anges étaient bénis avec un cœur honnête. Un cœur généreux. Comme celui d'un enfant. Qui n'ont pas regardé à la dépense de payer le voyage par les caravaniers pour pouvoir avoir la protection de celle d'arriver jusqu'à Jérusalem, puis de Jérusalem jusqu'à Bethléem. Hein? Alors, c'est comme ça qu'ils sont venus. Quand nous pouvons vraiment adorer toutes ces choses dont nous pouvons croire propriétaires, il faut les jeter au pied du Seigneur. Jésus-Christ et l'apôtre Paul dira même, je les considère comme de la boue. Tout ce qu'il avait de sa connaissance de la parole concernant la Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'il dénigre ce que Dieu lui avait donné. Il faut bien comprendre par là. Mais il l'a mis au service de Dieu, tout simplement au service de Dieu. Ce matin, ce que le Seigneur te demande, moi je l'ai fait, moi. Mets ta volonté, mets ton amour, mets ta mémoire, mets tout ce qui est en toi, ton intelligence, mets tout au service de Dieu. Laisse Dieu t'utiliser. Laisse Dieu t'utiliser. Deviens un adorateur, un vrai adorateur. Il les met tout simplement au service de Dieu, il ne les juge pas pour le même. Les vraies adorations, c'est quand nous pouvons vraiment adorer le Seigneur Jésus et l'aimer pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il peut faire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia, acclamons le Seigneur. Pour ce qu'il est, oui. Pour ce qu'il est, nous devons savoir qu'il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. L'aimer pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut faire. Trop souvent de fois, nous voulons aimer le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait. Non, pour nous. Alors nos cœurs sont prêts à tout déposer sur l'autel de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. L'autel. Le mot autel n'est pas mentionné. L'autel. On passe par l'autel. Jésus est passé par l'autel de la croix. Le mot l'autel n'est pas mentionné, passé. Tout serviteur de Dieu, tout disciple de Dieu passe à l'autel. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Au cours de ma vie avec le Seigneur, j'ai appris à me soumettre à sa volonté, à tout déposer au pied du Seigneur. Je peux vous dire que cela n'a pas été facile. Parce que la chair, le moi, avant que toute envie, n'a pas du tout envie de déposer. La chair commence tout de suite. On croit l'avoir noyé dans les eaux du baptême, mais il est un très bon nageur. Quand il réfléchira, il est pire. D'accord? Quand j'y tenais, par exemple, ma famille. Ouais, ma famille au sens large. Quand le Seigneur dit comme à Abraham, notre père de la foi, tu mets tout sur l'autel. Amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu mets tout sur l'autel. Ça, beaucoup n'aiment pas entendre parler. Et c'est la parole qui le dit. Romains chapitre 12, verset 1er. Sans l'autel, il n'y a pas d'adoration. Amen? Le oui rapide ne vient pas tout de suite. C'est un combat redoutable entre la chair et l'esprit. Ouais. Oui, mais. Des fois, oui, mais. J'y vais, ce tic. Non. Hein? C'est difficile. Alors, il faut réfléchir. Il y en a des luttes avant de céder ce qui est terrestre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je traite ma chair durement afin de l'assujettir. Parce que notre pire ennemi qu'il y a, c'est l'ego, la chair. Amen. C'est même pas le diable. Oui, Seigneur, je mets chez l'autel ma famille, mes enfants, mes amis, tous. Maintenant, je vais voir avec les enfants parce que j'ai dû courir vers eux pour les aider. Ils n'ont pas compris. Ils croient que certains n'ont pas encore compris le chemin que j'ai pris. Laisse, un jour Dieu va les éclairer, les aînés. D'accord? J'ai dit, oui, Seigneur, je mets sur l'autel tout, ma famille, mes enfants. Et je l'ai fait en 1994. C'est écrit. J'ai même dit, crucifie-les avec toi, Seigneur, et qu'il ressuscite avec toi. Dieu m'entend. Si je mens que l'Éternel me frappe, je ne mens pas. Amen. Je vais dire aux jeunes maintenant, même votre jeunesse, vous pouvez les déposer au pied du Seigneur, à l'autel. Je vais dire au papa, aux mamans, votre vieillesse au pied du Seigneur pour les donner. Il prend soin des jeunes comme des plus âgés. Amen. Quand les jeunes, d'accord, ils courent comme l'aigle, ils s'en prennent leurs envols comme l'aigle, ils courent comme des jeunes lions. Amen. Mais les vieux dans l'assemblée portent des fruits comme le palmier. Amen. Même dans leur vieillesse. Parce qu'ils sont toujours au pied du Seigneur pour l'adorer. Amen. Donc, la véritable adoration, d'accord, reste comme l'amour. Elle inclut un sacrifice, une souffrance parfois. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. L'adoration et l'amour vont de pair. Sans amour, on ne peut pas adorer. L'amour est vrai. Il faut qu'il soit vrai. Même nous humains, on aime l'amour vrai avec une femme ou avec un homme. D'accord? On n'aime pas la comédie. Alléluia. Donc, il prend soin de nous. D'accord? Mais le véritable amour est un amour qui souffre. Il n'est jamais au beau fixe. Il y a des temps de souffrance quand on l'aime réellement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des temps de souffrance quand l'amour est véritable. Oui. Si on aime avec une certaine distance par rapport à la personne, c'est l'indifférence. C'est pas de l'amour. Voilà. Ça finit, comme j'ai dit tout à l'heure, ça finit par casser. Le couple se brise, le foyer se brise. Amen. Quand on aime réellement, vraiment, on souffre. C'est garanti. Ça, je peux vous le dire. Et tous ceux qui aiment peuvent vous le dire, peuvent vous le garantir. Parce qu'ils ont aimé vraiment. Ils ont été victimes, ou sinon ça a mal marché. D'accord? Mais avec Dieu aussi, c'est pareil. Quand Dieu te demande, mets-toi à l'autel, c'est l'autel. Avec ça, on ne peut pas négocier avec Dieu. N'essaie pas de négocier avec Dieu. Mais tu sais, tu m'as demandé 100 €. Bon, je n'ai que... Je prends ça à un prix. Par exemple, les fonds qu'on doit faire, ça vaut 1 million. Mais tu sais, Seigneur, je ne vais pas trouver 1 million. J'en ai 4 millions, mais j'ai besoin d'une maison. Je vais manger, je vais construire des autoroutes. Je vais faire comme Bill Gates, je vais faire des vaccins pour aider l'humanité. Non. Dieu te dit l'autel. La sacrifice, c'est l'autel. C'est ça la vraie adoration. Et c'est ça, quand on aime réellement, c'est ça. Soyons comme les mages adorateurs qui sont venus adorer. C'est cela que nous devons être. La leçon à prendre, c'est les mages. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non pas les sacrificateurs ni les pharisiens. D'accord? Il y a un homme particulièrement que j'ai vu dans la Bible. Quelqu'un a la Bible français courant avec lui ce matin? Non. Ici, ils l'ont mal traduit dans Abdias 1 Roi chapitre 18 verset 8. D'accord? Verset 8, il est dit que, je vais le lire, mais il est mal traduit. Je l'ai mis en photo sur mon portable, je ne vais pas l'ouvrir. J'ai pris ça dans l'autre Bible, elle est moins de ma tressure. 1 Roi chapitre 18 verset 3. La famine était grande en Samarie et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Oh, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Ici, il est marqué craignait le ciel. Les autres livres originaux, même le Shuraki, il est dit comme ça, Abdias était un fervent adorateur de l'Éternel. Fervent adorateur de l'Éternel. Français courant, vous le cherchez, vous le trouvez. Ce qui veut dire, c'est des vrais adorateurs. C'est ça, être fervent dans l'adoration. C'est ça les vrais adorateurs, c'est ça que Dieu cherche. Et c'est pas seulement l'adoration, mais aussi faire l'offrande royale. Tout est lié à l'autel. L'amour est lié à l'autel, la foi est liée à l'autel, l'offrande est liée à l'autel, l'adoration est liée à l'autel. Tout est à l'autel. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Il n'y a pas d'amour sans autel. Il n'y a pas d'adoration sans autel. Il n'y a pas de foi active sans autel. On doit passer tous par l'autel. L'autel est primordial. Amen. Même dans l'adoration. Oui, tout ce que tu as de plus cher comme Abraham a offert à l'autel. Abraham n'a pas hésité à offrir ce qu'il avait de meilleur encore. Il a obéi. Abraham est passé sous le pressoir de l'île de l'île, comme on dit, la première pression, la deuxième pression, la troisième pression et la quatrième pression. Il a dû faire des sacrifices. Le premier a été Ismaël. Il a dû remettre sur l'autel de Dieu. Il a dû s'en débarrasser du tas. C'est ça, papa, il aimait son fils. Deuxième, c'est Isaac. Il a dit pour aller adorer, il va offrir l'adoration. Il n'a pas mis une limite à son adoration, le prendre. Il va faire ce qu'il a le plus cher, Dieu lui avait donné. Il n'a pas douté. Notre père Abraham, nous qui sommes enfants d'Abraham aujourd'hui, ce matin, est-ce que nous sommes vraiment une volée de son fils et fille d'Abraham? Abraham a tout remis à son autel. Et aujourd'hui, celui-là qui veut adorer, c'est l'autel. C'est pour ça que Jésus, dans Jean chapitre 4, nous dit comme ça, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Parce qu'un vrai adorateur, nous adorons Dieu dans l'assemblée, mais un adorateur peut adorer dans le métro. Il peut adorer dans un centre commercial. Il peut adorer pendant qu'il est en train de conduire. Combien de fois on s'est trouvé la difficulté où il y a des 1000 pensées qui traversent l'esprit comme ça, hein? Qu'on est tiré à coup de balle dans le cerveau comme ça, on n'arrive pas. Quand tout à coup, on rentre dans un petit champ, quand tout à coup on est rentré dans l'adoration. C'est là ce qu'on a roulé pendant 20 km. Ah tiens, je suis arrêté un peu rouge, tiens, je ne me suis pas rendu compte. Tout à coup, j'étais dans l'esprit d'adoration. L'adoration a pris le dessus sur tous les soucis et le tracas.
tout. L'adoration surmonte toute situation parce que Dieu se trouve. Parce que dans la louange, Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Oui. Nous avons rencontré un homme de Dieu, venu de Sud-Afrique avec son épouse, Pasteur Pascal, moi, sur l'île de Patmos dans l'hôtel, et Bishop, Maman Véro aussi, et moi-même, c'est Alléluia, gloire à Dieu, Amen, Alléluia. Je crie à toi, oh, le criant lui.